Hello et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne C'est pas si compliqué, une chaîne qui a pour ambition, entre autres, de briser les barrières du... Oh mais c'est des trucs d'ingénieur ça, faut réfléchir et tout là. Ouais, je suis trop compliqué là, ouais j'aime pas les prises de tête. Je vous ai déjà dit que j'ai pas le bac? Ah, on m'informe à l'oreillette que le niveau d'études ne serait absolument pas un gage d'intelligence. Ouais, c'est pas faux. En même temps, quand on regarde les personnes qui sont au gouvernement... Alors en vrai, j'ai déjà posté quelques vidéos sur YouTube, mais c'est d'un tout autre registre. Oui, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Et oui, aujourd'hui je vais vous proposer de construire un appareil tout simple qui va vous permettre de vous avertir lorsque votre plante est en train de mourir de soif. Et ce, avec 3 choses que l'on peut trouver facilement sur internet. Un Arduino, un capteur d'humidité et une LED. Et faites-moi confiance, c'est pas si compliqué. C'est parti! Nous allons donc avoir besoin pour ce projet d'un capteur d'humidité qui va donc nous permettre de capter le taux d'humidité de la terre. Nous aurons également besoin d'une LED, aussi appelée DEL pour diode électroluminescente. C'est donc le témoin lumineux qui va se mettre à clignoter pour nous avertir que la terre est sèche et que donc il faut l'arroser. Nous aurons besoin également d'une résistance pour cette diode parce que du 5 volts dans cette diode ça va être trop pour elle et ça risque de la faire griller. Et enfin, nous aurons bien sûr besoin de l'Arduino Uno qui va donc traiter toutes ces informations et faire fonctionner l'ensemble de l'appareil grâce au programme qu'on va lui téléverser. Et ça paraît tout bête, mais il va nous falloir du câble électrique pour pouvoir relier tous les composants entre eux. Et tout ça pour un coût estimé entre 10 et 20 €. Ensuite, pour les composants optionnels, on va avoir tout ce qui concerne l'alimentation. Donc ça peut être un transformateur, un système de batterie, ou pourquoi pas, un petit panneau solaire. Nous aurons éventuellement besoin d'un boîtier pour venir protéger l'ensemble des composants. Donc pour cela, on en trouve tout un tas sur internet qui sont spécialement conçus pour l'Arduino, mais on pourrait très bien décider également de concevoir son propre boîtier et de l'imprimer avec une imprimante 3D. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans cette vidéo, donc pour toutes celles et ceux que ça intéresse, je partagerai en lien dans la description mon fichier STL pour que vous puissiez à votre tour l'imprimer chez vous. On peut envisager aussi de faire de la récupération, donc tout ce qui est boîte en plastique, boîte en bois ou que sais-je encore. Finalement l'important ça va être que ça soit suffisamment solide et bien sûr suffisamment grand pour pouvoir accueillir l'ensemble des composants. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de fer à souder à la maison, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle des borniers de raccordement, donc qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous insérez le fil d'un côté, le composant de l'autre, vous vissez, et ça fonctionne très bien pour notre projet. Voilà, il me semble avoir fait le tour pour ce qui est du budget et du matériel. Maintenant, on va s'intéresser de plus près à comment tout ceci fonctionne. Tout d'abord, on va parler du cerveau central de notre appareil, l'Arduino. Alors, qu'est-ce que l'Arduino? Eh bien, l'Arduino est un petit circuit électronique muni d'un microcontrôleur programmable avec des entrées et des sorties numériques et analogiques qui lui permettent de communiquer avec différents composants électroniques. Bon, d'accord, ça on aurait tous pu le savoir sur Wikipédia, ça nous avance pas beaucoup. Surtout qu'il y a plusieurs termes que j'ai utilisés dans cette définition qui seraient capables de faire fuir un bon nombre d'entre vous. Mais réjouissez-vous car tout devient tout de suite moins pompeux avec un bon vieux schéma. Alors c'est parti! Voici une carte Arduino. Cette magnifique carte est capable de faire des tâches très simplement à partir du moment où on lui envoie un programme. Non, n'ayez pas peur, vous allez voir, c'est tout simple. Par exemple, vous lui branchez un composant capable de voir s'il y a de la lumière ou non, et de l'autre côté, vous lui branchez une lampe. Ensuite, il suffit de brancher l'Arduino à son ordinateur,
et on lui envoie un programme qui dit « S'il n'y a pas assez de lumière, il faut allumer la lampe parce que sinon on n'y voit rien ». Bon, d'accord, on peut retirer la dernière partie de la phrase parce que ça, l'Arduino, il s'en fiche. Et puis je vous l'avoue, j'ai simplifié un peu le schéma, puisque le plus souvent, une lampe fonctionne avec du 220 volts. Et si vous branchez du 220 volts sur votre Arduino, elle brûle. Donc vous l'avez compris, n'essayez surtout pas de brancher votre Arduino directement sur votre prise secteur. Bon, tout ça c'est bien beau, mais une lampe qui s'allume, à part nous économiser le fait d'appuyer sur un interrupteur, ou pour faire un sapin de Noël high-tech, ça ne fait pas vraiment rêver. Et si je vous disais qu'on a tout un panel de capteurs différents qui existent, que ça soit en fonction de la lumière, du son, de la température, du taux d'humidité, et j'en passe. Ça commence à en faire des possibilités, n'est-ce pas ? Surtout que de l'autre côté, on peut également brancher différents types de moteurs. Et c'est là que je peux vous affirmer sans trembler des genoux qu'on peut très facilement créer un système d'ouverture automatique lorsqu'on passe devant une porte, ou un meuble, ou une poubelle, etc. Tout ça grâce à un capteur, un moteur, quelques composants et bien entendu l'Arduino. Dans notre cas, nous utiliserons donc le capteur d'humidité sur une des entrées analogiques de la carte, puis la LED et sa résistance sur une des sorties numériques. Alors ne vous inquiétez pas, on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure sur la manière de procéder pour les branchements. Mais avant ça, nous allons tout d'abord installer ce qu'il nous faut sur l'ordinateur pour pouvoir envoyer notre petit programme sur notre Arduino. Pour pouvoir communiquer avec notre Arduino et lui téléverser notre programme, nous avons besoin de télécharger les pilotes et le logiciel qui va nous servir à la fois à écrire le code et à l'envoyer sur l'Arduino. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site officiel Arduino, le lien est en description, puis dans le menu Software, nous allons cliquer sur Downloads. Un peu plus bas, nous allons trouver sur la page de téléchargement plusieurs liens selon l'appareil que vous utilisez. Personnellement, je suis sous Windows 10, je vais donc cliquer sur le lien correspondant. La prochaine page vous propose de faire un don et de télécharger le logiciel, ou seulement de lancer le téléchargement. Vous pouvez enregistrer le fichier où vous le souhaitez. Ensuite, lancez l'exécutable, puis acceptez les conditions d'utilisation. Ou pas d'ailleurs, c'est vous qui voyez, mais bon, vous ne pourrez pas aller plus loin dans la vidéo du coup. Ensuite, on coche la première case. C'est notre logiciel que l'on va installer. La deuxième case, ce sont les pilotes USB qui vont permettre à notre appareil de communiquer avec notre Arduino. La case suivante, c'est pour ajouter ou non des raccourcis vers le logiciel dans le menu démarrer de Windows. En dessous encore, il s'agit cette fois d'un raccourci sur le bureau Windows. Et enfin, la dernière case, c'est dans le cas où l'on souhaite associer automatiquement les fichiers .ino au logiciel qu'on est en train d'installer. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on va créer un nouveau fichier de code ou en télécharger un, cela va nous permettre de pouvoir l'ouvrir directement en double-cliquant dessus avec le logiciel approprié. Pratique ! Ensuite, on clique sur Suivant, on choisit l'endroit où on veut installer le logiciel, pour moi c'est OK, puis on clique sur Install. On attend un peu. Alors, selon l'appareil que vous utilisez, ça peut prendre plus ou moins de temps. Une fois terminé, on clique sur Close. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à lancer le logiciel. Maintenant que nous avons installé le logiciel Arduino, nous allons pouvoir l'utiliser pour écrire notre programme et le téléverser dans la carte Arduino. Pour cela, nous allons tout d'abord brancher notre appareil sur l'un des ports USB de l'ordinateur. Une fois que c'est fait, nous allons lancer le logiciel Arduino. On attend un peu que ça se lance. Comme on peut le voir, une fenêtre apparaît avec un fichier Sketch déjà ouvert et quelques lignes de code. Dans cette vidéo, nous n'allons pas apprendre à coder. Nous allons seulement récupérer le fichier que vous pouvez télécharger grâce au lien dans la description. Mais pour toutes celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur le sujet dans laquelle je détaillerai pas à pas les étapes de l'écriture du code pour comprendre comment tout ça fonctionne. Ici, nous allons juste simplement cliquer sur le menu Fichier, puis Ouvrir. Là, il suffit tout simplement d'aller chercher notre fichier .ino à l'endroit où vous l'avez enregistré, puis cliquer sur Ouvrir.
Une nouvelle fenêtre apparaît avec notre code que nous allons téléverser dans l'Arduino. Pour ce faire, on va vérifier qu'on a bien sélectionné notre type d'appareil. Dans notre cas, il s'agit de l'Arduino Uno. Donc on va dans le menu Outils, Type de carte, et on vérifie qu'on est bien sur Arduino Uno. Maintenant, il va falloir également vérifier qu'on est bien sur le bon port de communication. On retourne dans le menu Outils, et là on va aller sur Port, puis on vérifie qu'on est bien sur le bon port de communication. Dans mon cas, il s'agit du port COM8. Une fois fait, on va téléverser le programme sur la carte, soit en cliquant sur l'icône en forme de flèche ici, soit en allant dans le menu Croquis, puis en cliquant sur Téléverser. On remarque qu'il est possible d'utiliser le raccourci CTRL-U sur le clavier pour lancer directement le téléversement. Dans le cadre noir en bas, vous devriez remarquer des messages écrits signe que la procédure de téléversement a été lancée. Si tout se passe bien comme chez moi, vous devriez avoir ce message qui confirme que le programme a été téléversé. Maintenant que cette étape est terminée, nous allons débrancher notre carte Arduino et passer au branchement des différents composants. Alors pour les branchements, nous allons d'abord connecter le capteur d'humidité qui a 3 câbles. Le VCC pour la borne positive, ensuite le GND pour ground, pour négatif, et enfin SIG pour le signal. C'est depuis ce dernier qu'on va récupérer le signal du composant et qui va donc transmettre les informations à l'Arduino pour savoir si la terre est suffisamment humide ou non. Nous allons donc simplement brancher le VCC sur le 5V dans la section Power de l'Arduino, le ground sur le GND dans la même section juste à côté du 5V, et enfin le SIG signal sur le A0 dans la section Analog In. Ensuite, pour la diode électroluminescente, je soude la résistance sur le fil positif. Et l'autre patte sur l'anode de la diode, la patte la plus longue. J'utilise une gaine thermorétractable pour couvrir l'ensemble et éviter les faux contacts. Ensuite, je soude le fil négatif sur la cathode de la diode, donc la patte la plus petite. Et pareil, j'utilise une gaine thermorétractable pour couvrir la soudure. Il est bien sûr possible d'utiliser des bornes de raccordement pour toutes ces connexions comme je l'ai évoqué précédemment. Ensuite, à l'autre bout, je vais connecter le fil positif sur le connecteur numéro 12 de l'Arduino, puis sur le GND, de ground donc, qui est 2 crans plus long. Puis on alimentera l'Arduino sur la prise d'alimentation qui se situe sur le côté en noir. Voilà pour les branchements. Maintenant, on va concevoir un joli boîtier pour protéger l'ensemble. Alors, pour le boîtier, vous pouvez faire de la récupération, en concevoir de différentes manières, mais pour ma part, j'ai conçu le mien avec mon imprimante 3D. Et pour toutes celles et ceux que ça intéresse, comme je l'ai dit précédemment, si vous avez une imprimante 3D, je laisse le lien de mon fichier STL dans ma description.
Pour le montage de l'électronique dans le boîtier, on va utiliser les 4 trous qui sont déjà présents sur la carte, qui sont prévus à la base pour de la visserie. Et on va utiliser en fait les picots qui sont au fond de la boîte pour venir clipser la carte. Donc c'est un système que j'ai créé pour éviter justement d'avoir besoin de vis. Comme on peut le voir, les 4 trous sont bien clipsés dans chacun des picots. Maintenant, on va s'occuper de faire passer la LED dans le trou et venir la fixer avec de la colle. Bon, j'espère que de votre côté, vous ferez quelque chose d'un peu plus propre que ce que j'ai fait. Maintenant, on va utiliser ce trou-là pour faire passer les câbles du capteur d'humidité. Donc on rebranche comme on l'a vu précédemment. J'utilise la gaine thermorétractable pour venir recouvrir le connecteur du fil blanc, qui n'est donc relié absolument à rien, il n'est pas utilisé. Mais vu qu'il va se balader dans le boîtier, il vaut mieux éviter qu'il crée des courts-circuits. Maintenant, on va brancher la diode. Donc on va faire comme on a fait précédemment, on va retrouver les bonnes connexions. Donc c'est le ground et le connecteur numéro 12. Maintenant, on va pouvoir fermer le boîtier. Alors pour le fermer, on va utiliser les languettes qui sont sur le support et qui vont venir se clipser dans les trous prévus à cet effet sur le boîtier. Faites très attention quand vous faites cette manipulation parce que les pièces sont fragiles. Donc allez-y avec beaucoup de précautions. Ces mêmes languettes servent également à clipser le couvercle pour pouvoir le maintenir bien fermé. Et voilà le travail. Nous y voilà, c'est l'heure de vérité. Bon, je fais genre là qu'il y a un peu de suspense et tout, mais bon, on sait tous que si ça rate, la vidéo elle sera jamais publiée. Donc, évidemment, ça va marcher. Donc a priori la terre est plutôt sèche, j'ai planté mon détecteur dans la terre, j'ai posé l'appareil donc avec son support sur le rebord du pot, et comme on peut le voir, la LED clignote, effectivement, puisque la terre est sèche. Jusque là, tout va bien. Je vais donc arroser la plante. Alors il faut faire attention à ne pas mettre d'eau sur le détecteur, ni sur l'appareil évidemment. Donc on va viser un petit peu à côté. Alors je m'approche un petit peu. Voilà. Ah, le jet d'eau qui part pas droit. Super. Et voilà. Comme on peut le voir, la LED s'est éteinte. Bon, puis sinon, tu regardes la terre et puis si tu vois qu'elle est sèche, bah tu l'arroses et puis c'est tout, hein. Et voilà, cette vidéo est donc terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'était pas si compliqué. J'espère que vous avez réussi comme moi la fabrication de votre appareil. Alors bien sûr, il y a des tas d'améliorations à apporter à notre projet, comme par exemple ajouter une batterie externe pour l'alimentation, ou voire, même comme je l'ai suggéré tout à l'heure, utiliser des cellules solaires. Bon, du coup ça fonctionnerait que le jour et pas la nuit. En même temps, qui est-ce qui arrose ces plantes la nuit, hein? Oui, bon d'accord, tout est possible, c'est vrai. Sinon, on peut imaginer plusieurs évolutions à ce projet, notamment le fait que là, pour le moment, ça fonctionne que sur un pot, et s'il faut en fabriquer un à chaque fois pour chaque pot, ça va revenir très très vite cher. Donc bon, le mieux c'est quand même d'avoir, on va dire, un boîtier centralisé avec plusieurs capteurs et plusieurs diodes à chaque fois pour chaque pot.
fait déjà pas mal d'économies, sachant que les diodes ne coûtent pas très cher, pour quelques euros vous pouvez en avoir une centaine. Les capteurs, un peu plus cher quand même, puisque dans mes souvenirs c'était entre 3 et 4 euros. Ça par contre si vous multipliez par 100, ça commence à faire du budget. En même temps, qui a une centaine de pots de fleurs et de plantes chez lui? Oui, ça aussi c'est possible en fait. Du coup l'idée pour la suite c'est de concevoir un boîtier donc centralisé comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera relié à plusieurs pots en même temps, avec des câbles qui iront justement jusqu'au pot pour la diode et le capteur. Et vu qu'on est en capacité de faire clignoter une LED lorsque le capteur d'humidité capte que la terre est sèche, pourquoi ne pas directement enclencher une pompe à eau qui viendrait donc directement arroser les plantes. Tout ça donc fera l'objet de futurs épisodes que je vais tourner prochainement. Et donc l'idée c'est d'y arriver pas à pas. Et c'est donc au fur et à mesure des améliorations qu'on apporte à notre projet qu'à la fin ça ressemble à quelque chose d'assez compliqué, mais finalement en y allant petit à petit, on se rend compte que finalement c'est accessible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'est ma toute première dans ce genre. J'espère aussi vous avoir appris des choses ou éveillé votre curiosité. En tout cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bon courage par les temps qui courent et surtout, portez-vous bien.